que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y avait un peu confrontation, et vous me connaissez, j'aime bien quand il y a une confrontation, ou quand on n'est pas tous d'accord, parce qu'autrement c'est monotone. Et donc, c'est vrai, lorsqu'on dit une politique réussie, c'est parce qu'il doit y avoir, pour moi, politique publique dit résidence d'artistes, circulation d'artistes, indépendance d'artistes, confrontation avec d'autres esthétiques. Est-ce qu'on est, nous, élus, en capacité d'abord de décider d'avoir un projet collectif commun? Ça, c'est une question aussi. Est-ce qu'on est en capacité d'avoir aussi des réflexions partagées, que ce soit aussi bien les élus, peut-être que les citoyens ou les artistes? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir cette réflexion partagée? Est-ce qu'on est aussi en capacité de se remettre en question, de dire oui, on veut tendre vers cet objectif, mais est-ce que c'est l'objectif le bon? Et est-ce que c'est aussi ce qu'attendent les habitants, les citoyens? Je ne suis pas non plus persuadé. Et quand on a dit ce matin, enfin cet après-midi, on a beaucoup parlé de participation citoyenne. On est dans ce schéma-là à l'heure actuelle dans beaucoup de domaines, en particulier sur l'environnemental, sur l'éducation, on est beaucoup dans cette participation, moins sur la culture, parce que je pense que c'est plus compliqué de parler de participation citoyenne sur la culture, plus compliqué à mettre en place, mais moi je suis persuadé que c'est une obligation si on veut que la culture ne soit plus en danger. Il va falloir absolument avoir une autre conception de la culture, qu'elle soit partagée par les intellectuels. On voit bien, parce qu'ils ont tendance quand même à parler entre eux. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient une ouverture totale. Les intellectuels, mais en même temps les politiques. On voit bien aussi l'enfermement des politiques. Ça, c'est quelque chose qui me souvent moi me touche, parce que en tant que vice-présidente de la FNCC, qui est une fédération nationale, tous les élus à la culture se rencontrent, au moins on se rencontre une fois par mois, et on échange, et on se rend compte vraiment quelquefois qu'on est dans un enfermement politique, avec des visions qui sont absolument pas ouvertes. Et alors justement, on pourrait penser que la culture est probablement des domaines les plus consensuels, je dirais, je ne sais pas, c'est véritablement une question. Et du coup, est-ce qu'on a capacité à porter ensemble une vision commune pour la culture, ou quelles sont les conditions de réussite pour être capable de porter une vision commune? Non, la culture, elle ne peut pas être consensuelle, parce que alors, ça, c'est quelque chose qu'on puisse dire que la culture est consensuelle. Non. Moi, je pense que la culture, au départ, elle est, au contraire, Manuel, comment tu dirais que la culture, puisqu'elle n'est pas consensuelle? Elle est clivante. Elle est clivante? Elle est dissensuelle, elle est clivante. Elle est clivante. Donc voilà. Donc, et oui, Emmanuel, c'est mon maître à penser. Donc du coup, comment arriver à bâtir une vision collective, justement, autour de ces questions de politique culturelle? Quelles sont les conditions de la réussite? Les conditions de la réussite. Mais moi, je ne suis pas du tout persuadé qu'on arrivera, que les conditions... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, conditions de la réussite, quand on parle de culture? Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement être capable de sortir de la zone de confort dans laquelle on a l'habitude d'évoluer? Alors, forcément que si, parce que si on parle de culture, on va vers l'inattendu, on va vers ce qui dérange, on va vers ce qui pose question. On est obligé à un moment donné d'interpeller, obligé de bousculer les habitudes. On est sur on est formaté, c'est absolument incroyable, on est formaté par ce qui nous entoure.
Et le formatage des esprits empêche justement cette ouverture. Et donc nous, le but, c'est par le biais de l'artistique, de l'art, de l'esthétique, de la culture, de permettre d'avoir des visions beaucoup plus ouvertes et d'avoir, quand on parle de responsabilité citoyenne, mais de permettre aux habitants d'avoir leur propre jugement, leurs propres initiatives et de permettre d'être responsable de son propre jugement et de ce que l'on défend. Et alors du coup, est-ce que cette manière de concevoir l'action de l'artiste ne risque-t-elle pas d'une certaine manière de créer des petites formes de, je dirais, des différences locales, des particularismes, voire des identités d'une certaine manière, à l'heure où on voit effectivement émerger des nationalismes un petit peu de tous les côtés? Est-ce qu'on n'a pas le risque de s'isoler en travaillant de cette manière sur des territoires sans forcément envisager d'aller au-delà? Bon, la différence quand même est un enrichissement. Donc je crois que lorsqu'on parle de culture, on parle automatiquement des cultures. On ne parle pas d'une culture. Mais à partir du moment où on a cette acceptation de l'autre, des autres, cette acceptation des différences, bien sûr que après on est Moi je suis toujours, alors ça aussi j'aurais bien besoin d'un intellectuel, mais sur les cultures occitanes, les cultures bretonnes, les cultures... ça, c'est une vraie question. Je pense que ça fait partie de notre richesse, de notre patrimoine, mais par contre, je ne suis pas persuadée qu'il faille le défendre comme quelquefois on le défend. Donc là, tu poses la question finalement de ces grands héritages immatériels, et tu poses la question de la mise en perspective de ces héritages, c'est ça? Oui. Manuel. Non, mais au-delà de... Non, mais c'est bien, Manuel, c'est bien parce que tu pourrais nous dire, toi, sur les cultures, ce que tu en penses. En France, les cultures régionalistes, les régionalismes, tels que tu les as cités, ils ont vécu une histoire assez étonnante au XXe siècle, puisqu'ils sont presque tous nés à la droite du spectre politique, et ils sont presque tous aujourd'hui plutôt situés à gauche, plutôt dans des logiques de progrès, plutôt dans des logiques d'interculturel, telles que tu le proposais tout à l'heure. Donc effectivement, je pense qu'on est loin, pour reprendre la question de Francis, on est loin en promouvant aujourd'hui des formes localisées de culture, d'être dans la réhabilitation d'identité. Par contre, on est dans des logiques d'identification culturelle qui sont extrêmement intéressantes, mais l'identité et l'identification, c'est presque le contraire. Bon, je vous disais que les intellectuels, ils sont obligés d'exister quand même, donc tant pis, on fera avec. Donc... Bien, Dany, j'ai une question un peu particulière, c'est déjà peut-être qu'aujourd'hui nous avons travaillé sur la question de la place de l'art dans l'espace public, et finalement, quels objectifs doit-on poursuivre? Un art décoratif, un art de territoire, un art... Non, moi je suis contre, on parlait de l'ornement, non, donc je l'ai déjà dit, c'est ce que je défends depuis des années, je suis sur une liberté d'expression qui est, alors j'ai une vision politique des choses qui n'est pas du tout la vision ni intellectuelle ni artistique. Mais je pense que si on veut demain changer les politiques publiques, et en particulier permettre que la culture soit au cœur des débats, oui, il faut accepter cette liberté d'expression, en particulier dans l'espace public. Pourquoi dans l'espace public? Parce qu'on va vers les habitants, on va vers les citoyens, on est dans un lieu, on sort des murs,
Ce qui me paraît essentiel aussi, c'est qu'on sort, on est hors les murs, c'est qu'on n'est pas dans un bâtiment qui est dédié à la culture, mais au contraire, on est dans un espace de liberté. Alors liberté avec des contraintes, là aussi, grand débat, avec des contraintes ou sans contraintes. Oui, il y a des contraintes matérielles, mais à un moment donné, il faut que l'artiste apprenne à vivre avec ses contraintes, comme le politique doit aussi apprendre à vivre avec ses contraintes. Et c'est de ce débat-là qu'on arrivera à changer et sans doute à sauver quand même la culture. Parce que je pense que la culture est en danger, et pas seulement sur le plan financier, mais la culture est en danger sur aussi ce qu'on se donne, de l'interprétation que l'on se donne de la culture, en particulier par les politiques, mais aussi par les artistes. Et c'est par ce manque de dialogue, cette sphère qui manque de concertation, qu'on arrive à mettre justement la culture en danger. Oui, on l'a évoqué, je pense, ce matin, là, au cours des débats, lorsque je crois que c'était je ne sais plus qui a parlé des étudiants qui consomment finalement de la culture. Le fait de consommer fait de la culture un produit, d'une certaine manière, et comme nous sommes dans une société qui est régie par une pensée libérale économique, effectivement, le fait de considérer que la culture, ou en tout cas les activités culturelles comme des produits, effectivement, met en cause à la fois l'essence même de ce qui fait l'art, c'est-à-dire d'une certaine manière une confrontation à une autre vision du monde, mais également cela pose le problème de la question de l'uniformisation de l'art. Ne risque-t-on pas, si on rentre dans un système comme ça, de se retrouver avec un art qui est à peu près standardisé, partout pareil, dans lequel on va simplement, à un moment ou à l'autre, consommer pour se faire plaisir? Oui, tout à fait, mais en posant la question, tu as la réponse. Donc, non, mais je pense qu'il y a peut-être... Non, je crois que du coup, ça pose la question de la manière de projeter